Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Gérard Depardieu. Entre les accusations de viol et puis de fraude fiscale, l'acteur est en chute libre. Le monstre du cinéma français est en plein scandale. Et puis Meghan Markle, entre les accusations et les clashs, la duchesse en a marre et ça se voit. Les coulisses d'un comportement toxique à découvrir aujourd'hui. Et pour finir en beauté, People Express, des révélations croustillantes qui vont secouer l'univers des célébrités. Alors, prêt ? C'est parti. Gérard Depardieu, monument du cinéma français et roi des polémiques, fait de nouveau parler de lui, et pas pour son dernier chef-d'œuvre. Déjà empêtré dans des accusations de viol et d'agression sexuelle, l'acteur de 76 ans se retrouve désormais sous le feu des projecteurs pour une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Oui, vous m'avez bien entendu, Gérard Depardieu ne fait pas les choses à moitié. Et c'est Mediapart qui a lancé l'info. Gérard Depardieu est dans le viseur des autorités fiscales françaises. L'acteur est soupçonné d'avoir monté un véritable labyrinthe financier. Société écran, compte offshore, bien caché, tout ça pour échapper au fisc. Une histoire qui a des airs de scénario, sauf que là, pas de clap de fin. Déjà fragilisé par les affaires d'agression sexuelle qui ont ébranlé sa carrière, aujourd'hui Depardieu voit sa réputation s'effriter un peu plus. Cette fois, c'est son portefeuille qui pourrait bien prendre un sérieux coup. Souvenez-vous, pour rappel, en 2013, Gérard avait déjà fait les gros titres en troquant son passeport français contre un aller simple pour la Belgique, histoire de dire non merci à la taxe à 75% sur les hauts revenus en France. Visiblement, quitter la France n'a pas suffi. Aujourd'hui, les enquêteurs creusent du côté de ses revenus internationaux et de ses investissements offshore. Alors le but, tout simplement, savoir si l'acteur a franchi la ligne rouge entre optimisation fiscale et fraude pure et dure. Alors, simple malentendu ou véritable magouille, pour l'instant, silence radio du côté de l'acteur et de son équipe. Mais avec ces nouvelles accusations qui s'empilent comme des trophées, un peu moins glorieux quand même, Gérard Depardieu risque de troquer les plateaux de tournage pour les bancs du tribunal. Une chose est sûre, le feuilleton Depardieu est loin d'être terminé. Et franchement, on se demande ce qui pourrait encore arriver. Restez branchés sur Celeb Chat Podcast pour le prochain épisode de ce drame grandeur nature. Visiblement, certaines rancunes ont la peau dure. Plus de 7 ans après les faits, Jason Knopf, ancien conseiller en communication des Sussex, n'en démord pas. Meghan Markle serait une patronne toxique. Et il ne mâche pas ses mots. Oubliez l'image lisse et souriante de la duchesse, Knopf dépeint plutôt une chef au sang chaud, prête à faire pleurer ses employés. Oui, littéralement, pleurer ses employés. Retour en 2018 pour mieux comprendre. Alors que Meghan fait encore ses premiers pas dans la famille royale, Jason Knopf tire déjà la sonnette d'alarme. Selon lui, la duchesse de Sussex aurait instauré un climat de travail toxique au palace, allant jusqu'à harceler 2 de ses assistants, poussés à la démission. Dans un mail adressé aux ressources humaines, Knopf dénonce un comportement inacceptable. Meghan aurait fait pleurer son assistant personnel et pris un malin plaisir à saper la confiance de certains employés. La duchesse semble vouloir toujours avoir quelqu'un dans son viseur, écrivait-il à l'époque. Ambiance. Depuis que l'affaire a éclaté en 2021, Meghan Markle a toujours nié en bloc ses accusations. Mais Knopf, lui, persiste et signe. Dans un documentaire récent, il affirme sans trembler « Je ne changerai rien ». Étonnamment, Knopf admet qu'il a aussi vécu de bons moments aux côtés de Meghan et Harry, notamment lors de la préparation de leur mariage royal en 2018. Mais malgré ses souvenirs positifs, il a fini par claquer la porte avant que les tensions n'explosent au grand jour. Le clash n'est jamais allé jusqu'au tribunal, mais le fossé entre lui et Meghan est bel et bien creusé. Officiellement, la duchesse n'a jamais directement répondu aux accusations. Seul un de ses porte-paroles avait pris la parole à l'époque, dénonçant une campagne de diffamation calculée et accusant Knopf de manipuler les faits. Alors, Meghan Markle, patronne exigeante ou tyran des bureaux ? Le débat est loin d'être clos. Une chose est sûre,
Avec ce genre de révélations qui refont surface des années plus tard, la duchesse de Sussex n'est pas près de sortir du collimateur des médias. Restez branchés sur Celeb Chat Podcast pour ne rien manquer des rebondissements royaux. Et maintenant, préparez-vous pour le People Express. Suspense garanti, des rumeurs explosives, des révélations surprenantes. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai en stock pour vous. Ça va secouer et vous ne voudrez pas manquer ça. Alors restez avec nous pour cette séquence qui va mettre des paillettes et du drama dans votre journée. La série Clem fait son grand retour ce lundi 24 février sur TF1 à 21h10. Et surprise, Laurent Gamelon est de la partie. Après avoir quitté la série en 2018, l'acteur revient, mais pas sans balancer. La raison de son départ ? Victoria Abril. Dans Télé 7 jours, il balance cash. Je ne supportais plus ces retards. 40 minutes pour changer de pull, puis remaquillage et recoiffage. Avec mes enfants en bas âge à l'époque, c'était non. Et il n'est pas le seul à avoir eu des soucis avec l'actrice. Lucie Lucas, Clem elle-même, avait en 2021 accusé Victoria Abril de comportements déplacés, y compris sexuels, sur ses partenaires. Le tout après une tribune polémique d'Abril en soutien à Gérard Depardieu. Lucie avait fini par regretter son coup de sang, mais pas de plainte pour diffamation. Je suis passée à autre chose, dit-elle aujourd'hui. Bref, entre règlement de compte et comeback inattendu, Clem revient avec du lourd et pas seulement dans le scénario. À vos écrans ce soir et on en reparle demain, bien sûr. Quand la vie te file des bananes, eh bien, fais-en un banana bread bien piquant. Et c'est ce qu'a fait ce dimanche 23 février 2025 Iris Mittenard, qui a troqué les discours de Miss pour une masterclass en cuisine vengeresse sur Instagram. Alors au menu, un banana bread bien moelleux et quelques coups de griffe bien sentis pour ses ex. 4 bananes écrasées, ça ressemble à une assiette de déchets, mais ce n'est pas pire que votre ex, balance-t-elle en pleine préparation. Et pour la touche sportive, il faut de la force et du courage pour bien mélanger, mais accrochez-vous comme cet ex toxique. Aïe aïe aïe. Iris ajoute même du collagène qui, lui, nous fait du bien, contrairement à certains, et verse le tout dans un moule en forme de chien, le seul qui ne vous trahira jamais. Le tout servi avec le sourire et une peau parfaite. Merci le collagène apparemment. Un mélange sucré sarcastique qui a fait exploser les réactions en ligne. Une chose est sûre, avec Iris, la vengeance est un plat qui se mange chaud et avec un glaçage bien salé. La vidéo est à croquer et surtout à revoir sur l'Instagram de Celeb Chat Podcast. Gros coup de gueule ce lundi 24 février 2025 sur le plateau de William à midi. Face à la fin imminente de C8, William Lémergie n'a pas mâché ses mots. 2 institutions de la République unies dans la honte pour supprimer, pour la première fois en France et en Europe, toute une chaîne de télévision. S'est-il indigné pointant du doigt la décision de l'Arcom et du Conseil d'État. Et il ne s'est pas arrêté là. C'est une violence inédite, dirigée contre vous, le peuple souverain, qui a le droit de vous priver de votre chaîne sans vous demander votre avis. À 78 ans, l'animateur dénonce une décision qui laisse de nombreux collaborateurs sur le carreau et parle carrément de trahison. Mais pas question de finir sur une note morose. Pour cette dernière semaine, l'émission offre à ses experts une carte blanche pour briller une dernière fois. Pour rappel, C8 tirera sa révérence le 1er mars 2025, tout comme Énergie 12. Et pour William, eh bien, mystère, peut-être bientôt sur une autre chaîne. En attendant, son coup de gueule est disponible sur l'Instagram de Celeb Chat Podcast. À vos écrans. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao, ciao.